Mary et Peter étaient encore submergés par le chagrin après la perte de leur fils Michael, décédé à 18 ans dans un accident de voiture dévastateur qui avait brisé leur monde. Chaque jour, sans en manquer un seul, ils marchaient silencieusement jusqu'au cimetière pour visiter sa tombe. Ces visites étaient devenues leur seule source de réconfort, un rituel qui leur apportait un semblant de proximité avec le garçon qu'ils aimaient plus que tout. Il apportait des fleurs, murmurait des nouvelles de leur journée et s'asseyait en silence, essayant simplement de respirer à travers la douleur. Même après des semaines, la guérison semblait impossible, et leur maison était devenue un lieu rempli de souvenirs lourds et de silence. Après environ un mois, quelque chose d'inhabituel attira leur attention. Un matin, avant même de poser leurs propres fleurs, ils virent une rose rouge fraîche déjà déposée sur la pierre tombale de Michael. Ils pensèrent d'abord qu'il s'agissait d'un geste bienveillant d'un inconnu, mais le lendemain, une autre rose apparut. Et le jour suivant encore. Ce n'était plus une coïncidence. Dès qu'une rose fanait, une nouvelle la remplaçait avant leur arrivée, comme si quelqu'un d'autre venait honorer Michael avec autant de fidélité que quelqu'un qui semblait s'en soucier profondément mais restait invisible. À mesure que les jours passaient, leur curiosité devint presque obsédante. Qui venait avant eux? Pourquoi une seule rose rouge, chaque jour, sans exception? Le mystère les suivait jusque chez eux, et Peter, de plus en plus troublé, décida qu'il devait savoir. Malgré les réticences de Mary et la peur de violer l'intimité de quelqu'un, il acheta une petite caméra et l'installa discrètement près de la tombe de Michael, tard dans la nuit. C'était une tentative désespérée d'obtenir des réponses, même si tous deux savaient qu'ils pourraient découvrir quelque chose qui les bouleverserait encore davantage. 2 semaines passèrent, durant lesquelles ils continuèrent leur visite quotidienne en essayant de ne rien laisser paraître. Peter jetait parfois des regards furtifs vers la caméra, espérant qu'elle avait capté ce qu'il cherchait. Mais leur plan prit une tournure inattendue lorsqu'un matin, la superviseure du cimetière les appela. Quelqu'un avait trouvé la caméra et l'avait signalée. En principe, elle devait la remettre à la police. Pourtant, connaissant Mary et Peter, et comprenant leur douleur, elle choisit par compassion d'enregistrer la vidéo pour eux et de leur remettre une clé USB. Elle ne révéla rien de ce qu'elle avait visionné, elle leur dit simplement qu'ils devaient regarder. De retour chez eux, la clé USB resta sur la table, lourde de toutes les réponses qu'ils redoutaient autant qu'ils les attendaient. Ils hésitaient, partagés entre la nécessité de comprendre et la peur de ce que la vérité pourrait révéler. Et si c'était quelqu'un qu'ils ne s'attendaient pas à voir? Une personne liée à Michael dont ils ignoraient tout? Ou pire, quelqu'un dont la présence rouvrirait des blessures? Après une nuit d'insomnie, ils finirent par s'asseoir ensemble et décidèrent de regarder la vidéo, convaincus que la vérité serait plus supportable à deux que des questions sans fin. Lorsque Peter appuya sur Lecture, l'écran montra d'abord un cimetière calme et immobile. Rien ne bougeait, seulement l'herbe doucement agitée par le vent. Puis, soudain, une silhouette vêtue entièrement de noir entra dans le champ de la caméra. La personne s'avança lentement vers la tombe de Michael, une seule rose rouge à la main. De grandes lunettes noires cachaient son visage, et sa tête restait baissée, rendant toute identification impossible. Elle déposa la rose avec douceur, effleura la pierre tombale, puis repartit sans jamais lever les yeux vers l'objectif. Mary et Peter regardèrent la séquence encore et encore, scrutant chaque détail. Peu à peu, un sentiment étrange de familiarité s'empara d'eux. Après de multiples visionnages, la vérité leur apparut enfin. Quelque chose dans la démarche, dans la manière délicate de poser la rose, réveilla un souvenir qu'ils croyaient enfoui. Au même instant, ils comprirent qui était la mystérieuse visiteuse, une personne qu'ils n'avaient pas vue depuis plus de 10 ans. Un choc les traversa. Mary devint pâle en murmurant son nom. Il n'en revenait pas, pourquoi reviendrait-elle, en secret? Pourquoi maintenant? L'identité de la visiteuse résolvait un mystère, mais en révélait un beaucoup plus profond. Ils savaient qu'ils devaient lui parler, comprendre sa présence silencieuse. Mais ils n'avaient plus aucun moyen de la joindre, son numéro, son adresse, sa vie entière avait disparu depuis longtemps. Ils prirent alors une décision, attendre au cimetière le lendemain matin, espérant qu'elle reviendrait. La superviseure, curieuse mais respectueuse, resta brièvement avec eux avant de s'éloigner. Quand la mystérieuse femme arriva enfin, tenant une rose comme toujours, Mary l'appela d'une voix tremblante. La femme s'immobilisa, entre hésitation et émotion. Puis, incapable de fuir, elle s'approcha. Leur réaction fit comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une simple visiteuse, elle appartenait à leur famille.
Son nom était Noah, la fille que Mary et Peter n'avaient pas vue depuis de nombreuses années. Elle expliqua qu'elle avait fui la maison à l'adolescence, convaincue d'être un fardeau et persuadée que ses parents seraient mieux sans elle. Au fil des années, la distance et la honte l'avaient empêchée de revenir. Lorsqu'elle apprit la mort de son frère Michael, son cœur se brisa, mais elle eut trop peur d'affronter ses parents. Elle assista secrètement aux funérailles, mais, après tant d'années, Mary et Peter ne la reconnurent pas, convaincus que sa place dans leur vie était perdue. Elle commença à visiter la tombe seule, laissant chaque jour une rose rouge comme un geste de deuil silencieux. Mary et Peter, loin de la repousser, l'enlacèrent avec une émotion débordante. Ils lui dirent qu'ils l'avaient cherchée, espérée, aimée sans relâche. Rien de ce qui s'était passé dans le passé ne pouvait effacer leur amour. Noah pleura en réalisant qu'elle n'était jamais vraiment sortie de leur cœur. La superviseure, témoin de cette scène bouleversante, comprit qu'elle assistait à un moment rare, une famille brisée qui se retrouvait enfin. Ensemble, Mary, Peter et Noah promirent de reconstruire ce qui avait été perdu, de ne plus jamais se séparer et d'honorer la mémoire de Michael non pas dans la douleur, mais dans l'unité retrouvée.